Hé, Quoi? pop hop, faut se réveiller. Ça t'est allumé? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans les champs là. On est dans les champs près de... C'est le salon de l'auto. Voilà, c'est le salon de la vieille auto. Mais on va la refaire. Un cerf-volant, on est à la mer. Mais non, On est à la mer, si. y a pas de champ à la Ah, mer. mais, hein. mais si, regarde, il y a presque du sable. Non, c'est pas ça. Non, on est... Il y a du vent. Il y a du vent. Et des voitures partout. On entend le vent. Mais tu nous dis pas où on est? Ah, moi je sais où on est, Pablo. Ah, Nous sommes dans Débranché, bienvenue dans ah Débranché. oui. Ah, il y a des voitures. Un drapeau américain, tu vois le drapeau? Ouais, on a un rassemblement pro-américain. Bienvenue dans Débranché, nous sommes dans les champs, quelque part. Et il y a des voitures. Oh, il va falloir crier fort dans le micro. Hein. Bon bah nous sommes... On va la refaire. Aïe. Peut-être monsieur... Monsieur, vous pouvez nous dire ce qui se passe ici? Ben, c'est un autocross. C'est quoi un autocross? C'est des voitures ils ont des vieilles voitures et qui roulent l'un sur l'autre, ils font une course. L'un sur l'autre? Oui, et faut faire la course le plus vite possible. Et il se tape dedans un petit peu. Et ils se tapent dedans beaucoup. Il est où le circuit? Il est là. Alors que les voitures sont actuellement sur la ligne de départ. C'est parti. On n'a pas vu le drapeau. Le 1 prend la tête, suivi du 7 et du 11 à la corde. Le premier virage est négocié sans aucun problème par les participants. Et regarde ça là, c'est pas mal. Alors que nous avons arrivé dans le tournant le numéro 7 qui va bientôt se faire prendre un tour par le boulet de canon, j'ai nommé le numéro 1, qui va le passer maintenant là. Extérieur, et il prend bien le virage, super. Il y a même un crochet. Le leader qui attaque le tournant le plus difficile, ouais, il l'a bien négocié. J'ai trouvé les nouvelles voitures qu'on va avoir. Voilà la nouvelle voiture débranchée. Excellent. Alors que le drapeau bleu est agité. Drapeau bleu qui signifie... Je ne sais pas. Le dernier tour. Dernier tour. Dernier tour pour le numéro 1 qui prend la corde ce coup-ci. Et il y a des bosses, il y a des bosses. On peut même mettre la caméra là. Ouais, on peut se mettre. C'est à vous? C'est pas à moi, non, pas du tout. Non, ça ne roule pas sur le circuit, ce genre d'engin. C'est trop en bon état. C'est trop beau. trop beau. C'est beaucoup trop beau. On prend que des... Ça n'a rien à faire ici. Et voilà l'arrivée, le dernier virage négocié sans problème. Et le gagnant, le numéro 1. Non. Ah, c'est pas fini. Oui, c'était le dernier tour. Ouais. Non, regarde, il y a un panneau, deuxième tour. Il passe plus qu'un concurrent à passer pour avoir pris un tour à tout le monde et on ne le laisse pas passer. Il est bloqué et il repère même une place. Voilà, petit problème technique ou alors touchette, mais il n'avance plus. Coup de théâtre, le numéro 1 est bloqué dans le dernier virage alors qu'il avait course gagnée. Il est où? Il repart, il va quand même pouvoir terminer la course, à mon avis il a calé. Et voilà, le drapeau à Daniel est agité, victoire finale, mais avec quelques frayeurs du number 1. Ah, il est chaud. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il mouille. C'est quoi? Ah oui, la rose, hein, on est dans les champs. À mon avis, il mouille le terrain pour que ça glisse bien. Ben voilà, bienvenue en Débranché, nous sommes à l'autocross de Sardes-Maveline. Et ça va être spectaculaire. Il va y avoir du crash. Ouais. Nous sommes de retour, vous ne me voyez pas mais vous m'entendez, nous sommes sur une nouvelle course et le drapeau va se déposer pour un départ en fond. Oula, maintenant ça presse. Wow. Ah, ça va tout de suite plus vite là. Alors on aurait bien... Vous avez une voiture spéciale vous? Voiture très spéciale. La voiture de Justine Henin. Bah allez, la vraie Justine. De Justine, elle a roulé avec. Sortie du premier virage et du premier tour avec en tête le numéro 2. Ça tente, hein, mais bon, l'année prochaine, elle va au stop car, hein, parce que cette année, elle nous conduit, mais bon, l'année prochaine. Quand elle sera un petit peu abîmée. Avec Justine, elle sera à côté de moi. Elle sera là? Ah ouais, elle sera là. Allez.
l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Ok. Cheese. Allez, Santé. Cheese, hein. Santé. Alors, petit état de la courbe, on s'en fout en fait. On regarde. C'est toi qui as la télécommande. Ouais, c'est moi qui joue. Je vais te faire un petit rattrapage du bleu. Moi, je commande le bleu là. Ah, il arrive, regarde, je rattrape le leader. Je gère bien le tournant, comme il faut sur deux roues. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on sait toujours pas trop ce qui se passe, donc voilà. C'est ça qui se passe. Alors mesdames, messieurs, nous sommes de retour dans Débranché avec un suspense haletant. Nous sommes au dernier tour. Le 2 mène depuis le début, mais il va peut-être se faire passer ici par l'intérieur. Superbe, le 8 est passé. Il a très bien fait ça. Ça, c'est un retournement de situation. Il menait la course depuis le début. Il ne reste plus qu'un tour, mesdames, messieurs, et il va se faire voler la victoire. T'es sûr qu'on reste? Ah ouais, on va rester, c'est pas trop dangereux. Si, ça fait peur. Oh, On y va. T'inquiète, ça va aller. On va le faire. On va sur la piste, hein? Ouais. On va voir ça. Et voilà l'arrivée. Non, il y a encore un tour. Alors on arrive ici à l'entame du dernier tour. Et un combat magistral. Et c'est l'arrivée. Je me suis planté. C'était l'arrivée. Ah, victoire sur le fil. Pour le moment, il n'y a rien avant 15-20 minutes, donc vous pouvez traverser. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Antal? Eh bien, nous sommes toujours à Serdamavline au Carcross avec le départ des choses sérieuses, à savoir les pétés de la route qui vont se taper dedans. On est sur la piste. On peut y aller. Maximum de risques. Maximum de risques pour débrancher. Bienvenue. Hop hop hop. Moi, je mise sur la petite avec les bandes là, au milieu. La vieille Renault Clio, je sens qu'ils vont Ah, péter. celle-là. Ouais, celle-là là. Regarde, c'est même marqué là. Ah oui, Maximum de risques. Où ça? Ah Là. ouais, interdit aux piétons. On a pas peur. Moi, j'ai mis sur la Renault toute noire. Avec le drapeau là? Ah ouais, ou alors la jaune, la Mazda là, je sais pas. Ah ouais. Ouais, t'as vu comme elle est déjà pétée, hein? On va pas aller loin celle-là. Attention, le drapeau est levé. Le départ va être lancé dans 5, 4, 3, 2, 1. Il ne trouve Ils plus ont son perdu drapeau. le drapeau. Il trouve plus, il a perdu le drapeau. Ah bah on balance un autre. Non, le bleu ça va pas. Allez, rouge, hop. Et c'est parti. 2 minutes. Allez, c'est parti. Ah là, on est vraiment, on sent d'ailleurs, hein. Ils ont un petit peu humidifié le terrain pour que ça glisse bien, je suppose. Et qu'il y Ouais, ait on des bons s'enfonce, crashs, hein, quoi. chaque ouais, carrément. Et oui, ça s'enfonce, hein. Ouais, on va pas rester ici longtemps, hein. Parce qu'il y a un début de course. Pablo, il y a des voitures. Ah, Il y a des voitures qui arrivent. Eh ben voilà, on a déjà un petit accident là. Ouais, ça bouscule. il y a des traces de combat. Ah ouais. Y Et a-t-il encore, des c'est pas fini, combats il y a eu que 2 manches. Hein. Y a-t-il des combats, tu crois déjà dans... Des combats dans la séquence jeux vidéo? Sûrement pas, mais on peut regarder quand même. Écoutez-moi bien, c'est important. Je sais que ce n'est qu'une petite pub, mais il y a un grand réalisateur, Richard Langston, sur le plateau. Et il cherche un pilote pour son prochain film. C'est votre chance de mettre le pied à l'étrier, alors allez-y. Ok, on n'attend plus que vous. 3, 2, 1, action! Après avoir fait ses preuves à l'autocross de Serdamavline, pourquoi pas vous lancer carrément dans une carrière de cascadeur à Hollywood? C'est ce que vous propose Stuntman Ignition, sorti sur PlayStation 2, 3 et Xbox 360. Le concept est simple, vous êtes la doublure d'acteurs fictifs et devez réaliser les scènes de cascade. Coupez! Bravo, occupez-vous de lui! Plusieurs modes au menu, le mode carrière où vous devez réaliser les cascades pour 6 films, des pubs, etc. Des cascades qui seront bien sûr de plus en plus compliquées. Un mode multijoueur où on peut jouer jusqu'à 4 en écran splitté, et même un éditeur de circuit pour se faire son petit délire à soi avec ses jumps et ses cascades, car en dehors de ça, pas d'impro, il faut respecter les consignes du réalisateur. Dans votre véhicule, vous serez relié à votre coordinateur qui vous indiquera les cascades de réalisateur que vous devrez accomplir, ok? Il les affichera aussi sur votre HUD à l'aide d'icônes de cascade jaune. Vous verrez les dérapages, les faufilements, les sauts et les autres manœuvres à effectuer. On utilisera un système de points pour noter vos parcours, tous les réalisateurs le font, ça nous permet de suivre l'évolution des pilotes. Plus vous serez précis et efficace, plus vous gagnerez des points. Et qui dit points, dit bonus, circuit et voiture débloquée. Par contre, au bout de 5 forages, le réalisateur se fâche et, on commence. Coupez!
Je sais que c'est votre première et que vous êtes nerveux, mais détendez-vous et visez les cibles. Stuntman s'impose déjà comme une des bonnes surprises de l'année. Coupez! Original, beau, maniable et avec une toute bonne bande son à découvrir. Stuntman Ignition. C'est parti. Alors on va assister au premier virage et c'est là que c'est le plus spectaculaire. Et ça... Oh, un salto là. Et il est à l'envers là. Qu'est-ce que ça change par rapport à une course classique? Bah ici, une course classique, généralement on fait des petites touchettes, mais ici on peut tout se permettre. On peut y aller. Ouais, tant qu'on veut. Allez, commissaire de course, arrête la course. C'est toujours des petits accidents. Le principe, c'est qu'ils se tapent dedans. Ils se tapent dedans. Normalement, c'est le plus lourd qui reste. Hein. Ouais. Ça, c'est normal. Quoi. Ah, on espère qu'il s'est pas fait mal. Hein. Ah, lui, il s'est carrément fait prendre en sandwich. C'est pas dangereux? Non, des petits bobos, mais ça va quoi. Je propose qu'on repasse les images au ralenti. Et alors, on voit qu'effectivement, il tente de rentrer dans le tournant. Mais il est bloqué à gauche, à droite, il est bloqué. Et il se fait pousser. Et voilà, il n'y a pas de secret. Nous, on va rien casser, nous. Hein. Nous, on va rien casser. Non. On va essayer de rester vivant. Ok. On n'a pas de voiture, de toute façon. Ouf. Les secours rentrent en action. Fameuse équipe, hein. En panne? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, à mon avis, il y a une crasse au carbu ou quoi, elle avance plus. Aïe, aïe, aïe. Et alors quoi, poussette? Bah, on attend, on va se faire dépanner, on attend le dépanneur. Il faut comment pour vous dépanner? Avec le tracteur. Quoi, il pousse? Ouais. Ah ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de gai à faire ça? Bah, c'est casser de la voiture en fait. Ouais. C'est le but? C'est le but, ouais. Aïe, aïe, aïe. Il a pas peur, hein? Vous en avez déjà dépanné beaucoup aujourd'hui, monsieur? Oh oui, des dizaines. Ouais, à chaque course? Il roule très mal. Bon, c'est quand même une belle fin de vie, hein? C'est pas mal, hein, François. Salut! Ah ouais, il y a un feu là. Ça va, pas trop de blessés? Il y en a eu quand même, mais ça va. Ça fait partie du jeu en fait ici. Bah, on espère que non, j'espère toujours ne rien faire, c'est mieux. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils pensent de la pollution de la couche d'ozone, ces gens-là. À mon avis, ils y pensent pas. Vous ne roulez pas, vous? Non. On va soigner les gens quand il y a des blessés. On espère avoir le moins de travail possible. Oula, 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 oula. Ah, un blessé. Ah non, c'est la sonnerie. Oui. Bon, on va le laisser téléphoner. Nous, on va regarder la petite séquence là. Oui. Déjà. Nous nous dirigeons vers le premier district, notre zone de sécurité basée sur le site d'où est partie l'épidémie. Hors de la zone de sécurité, Londres n'est qu'un vaste terrain vague. Voici la suite de 28 jours plus tard de Danny Boyle, sauf qu'ici nous sommes 28 semaines après le terrible virus qui a décimé toute l'Angleterre. L'infection semble avoir été vaincue, du moins c'est ce que disent les troupes américaines venues en renfort. Il y a environ 6 mois que le dernier contaminé est mort. On n'en a aucun témoignage. Major, qu'est-ce qui vous inquiète? Et s'il réapparaissait? Ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive? Je suis désolée de devoir prendre toutes ces précautions. Vous avez eu des contacts directs avec des personnes contaminées? Je veux voir mes enfants. L'Espagnol Juan Carlos Fresnadillo nous livre ici un film de zombies, noir, haletant, mélangeant habilement les genres. On notera cependant un scénario on ne peut plus simpliste et surtout déjà vu. Bref, la suite de l'autre, mais avec un regard sur l'interventionnisme américain, à voir au Kinépolis Imagivrennes ou à l'UGC Louvain-la-Neuve. Attention, retour à Saint-Damas-Velines, où maintenant va avoir lieu l'épreuve ultime. En gros, toutes les voitures sont là et c'est le dernier qui casse pas qui gagne la course. C'est parti.
avec Jojo qui rentre directement au stand. Bonjour. Bonjour. Tu as fini? La durite à petit. Boum. Oula. C'est quoi, c'est une durite? Alors qu'on a une équipe qui abandonne ici. Il a pété le moteur. Bah nous assistons en direct à la mort d'une voiture. Ouais, ils font pas beaucoup de cas quoi, ils l'abandonnent et tant pis pour elle. C'est quoi les grosses pannes en général? Ouais, souvent c'est radiateur quoi. Voilà. Bah, ils ont plutôt la trouille, ils se tirent. Hein. Ouais. C'est vrai que ça peut péter hein. Non, c'est surtout qu'il y a des pétés derrière. Aussi. Ouais, t'accélères à fond. C'est comme t'es dans une cage quoi, t'accélères à fond et c'est tout. Voilà. Tout ce qu'il y a à faire c'est tourner le volant et appuyer sur la pédale. C'est ça qui est gai. La voiture elle est morte. Je dois faire attention quand même. La voiture elle est morte. Ça va, pas d'accident grave au final Non, jusqu'ici au finish, pas encore. Ben, là j'y vais parce que les voitures sont en arrêt. S'il y en a qui ont envie, après avoir vu ça, qui ont envie de s'inscrire, ils peuvent se renseigner où? Pour le prochain? Sur le site, hein. Yeah. www.lesbossusdemaramiquemont.be. Retour à Sardamaville où certains concurrents n'ont plus de roues. Tout de suite ça roule moins bien là. Et voilà les secours qui arrivent. Bon, l'important c'est de participer. Hein. C'est ça. Voilà. Et après le passage des voitures, c'est comme après la guerre, on ramasse ses morts. Hein. Ouais, un pneu, oui. Mais... T'as besoin d'un pare-choc, serre-toi. Hein. Ah oui, ça il peut se servir, ça oui, pas de problème. Entre chaque course, il faut ramasser les pare-chocs, souvent. Voilà. On se lancerait bien une petite séquence. Ah oui, on peut. Bah, petite séquence cinéma ou BD? Cinéma ou BD? Ouais. Oh, le BD. Le BD? Allez. Jean-Michel, petite BD. Okay. Le roman de Renard est un texte fondamental de l'imaginaire médiéval. Un recueil de petites histoires qui se colportaient de foire en château au XIIe siècle de notre ère. Des histoires où les animaux servaient de prétexte à mettre en scène la cupidité des hommes, à ridiculiser le clergé et la noblesse ou encore à donner aux plus démunis le courage de se démerder face à la pauvreté, à l'injustice ou à la famine. Dans les fragments qui nous sont parvenus via des manuscrits germaniques ou des transcriptions très tardives, on est étonné de trouver un ton paillard, iconoclaste, une verve assez caustique sans parler de l'oppression permanente exercée sur le petit peuple par les plus forts ou par les plus riches. Fallait donc se montrer plus malin que les dominants, les ridiculiser à chaque occasion, trouver tous les subterfuges adéquats pour assurer vaille que vaille sa pitance quotidienne. Et Renard, notre ami Le Goupil, il fait ça très bien. Un programme assez révolutionnaire pour un texte d'une formidable vitalité. Mais avec les siècles, ce classique des classiques s'est édulcoré pour finir dans les listes de lecture d'école primaire, réduit au simple squelette narratif des quelques mauvais tours que joue le roublard Renard au grand méchant loup Isengrin. Retour casse-départ avec ce premier volume de la nouvelle collection Fétiche de Gallimard. Une collection qui annonce la couleur dans sa déclaration d'intention. Chacun des auteurs jette son révolu sur un texte qu'il aime, un texte dont il sait que ça va faire de la bonne BD, un texte qu'il va travailler, interpréter, réécrire pour finalement, on l'espère, se l'approprier. C'est le grand illustrateur Bruno Heitz qui signe cette adaptation du roman de Renard. À première vue, on se dit que c'est gentil, que c'est léger, mais qu'on est loin, très loin de la virulence de l'original. On se dit que c'est
ostensiblement ciblé jeunesse et de préférence 8-12 ans. Et que la vraie adaptation, bien méchante, bien sanglante, ce sera pour une autre fois. Mais c'est un peu court de vision. En se penchant plus attentivement sur le bouquin, on se prend à respecter le travail d'épure exercé sur le texte, la poésie qui s'en dégage, la reconstitution parfaitement documentée des intérieurs médiévaux, pour s'apercevoir, au bout du compte, que oui, Bruno Heitz joue bel et bien avec le texte, qu'il s'en amuse avec finesse et doigté, et que sous l'apparente simplicité du trait se cache une profondeur bien solide, de bons fondamentaux, comme on dirait en basket, une transcription intelligente et sensible de l'œuvre originale. Donc finalement, c'est plutôt réussi, et même, c'est très bien. Là, c'est les premiers. Wow! Il lui est monté dessus carrément, quoi. Il est grimpé dessus, je crois que là, on arrête la course. Hein. T'as vu ça? Ouais. J'ai bien fait de les suivre. Eh ben, c'était les 2 leaders. Eh ben, ils termineront pas la course. Drapeau rouge, hein, on stoppe la course. Et il y a un gaillard qui doit encore sortir de là. Mais bon, ils sont sains et saufs. C'est une fille. C'est une fille? On dirait. Pas de panique, elle a beau s'être fait monter dessus, elle roule toujours. Madame, ça vous a plu? Très bien. Vous avez la famille qui roulait ou? Mon fils et ma belle-fille. Vous n'avez pas eu peur pour eux? Maintenant, oui. Mais la voiture a lâché, donc tout va bien. Ça va. Je suis soulagée. Hors de danger, ils ont plus de voiture. Oui, parce que quand même, ça fait un peu, ça fait flipper. Hein. Ouais. As-tu vu la vache aux yeux bleus? Bleu. Oui. Interview. Voilà. Il y en a 2 qui s'aiment bien là-bas. Palmier et la vache Milka ont fait connaissance. Voilà, un autre dépanneur. Oui. Il a dépanné combien? Je ne sais pas compter, mais une cinquantaine bien fait. Hein. Palmier s'apprête, je pense, à prendre de l'élan. À prendre de l'élan pour aller dire bonjour à la vache Milka. Non. Qui attend paisiblement. Qui est prête, toute corde en avant. Vous avez une technique particulière pour dépanner, vous? Oui. Ouais. Vous les tirez pas, vous les poussez? C'est plus simple, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Moins fatigant. Ah, il est chaud, hein, le palmier, hein, il fume. Hein. Ouais, il est chaud bouillant. Ouais. Autrement, ça va bien, quoi. Ben non. Et voilà comment ça finit. J'ai trouvé comment ça finit. Ah ouais, comment? Ah oui, il va se prendre là. Palmier s'approche, Palmier fait une approche. Milka, elle va défendre sa voiture. L'un au-dessus de l'autre, comme disait le gars au début. Ah voilà, la boucle est bouclée. Après avoir fricoté sur la piste, et ben on rentre ensemble. Ah, c'est de l'art qui fait des affaires. Hein. C'est de l'art moderne. C'est de l'art. Alors, on a une petite avancée de Palmier qui fait frotte-frotte avec la vache Milka peut-être. C'est plus rien à en faire? Non, ils sont finis. Ouais, sans souci. Les écrases? Oui. Ça tienne. Ouais. Oh là, ça penche. Oh. Oh là là, il prend bien son élan. Ah, le petit palmier. Ouh, il a très envie. Petit palmier deviendra grand. Deviendra-t-il grand? Pas de réaction de la vache. Bah voilà. La triste vie des voitures, alors que les dernières sont en train de se faire du mal à côté, bah elles s'en vont comme nous, parce que c'est fini. On y va. Salut. Salut, à la semaine prochaine et que tout aille bien chez vous. Hein. Salut. Allez, c'est reparti. Quoi? Pop pop, il faut se réveiller. Tu l'éteins parce que c'est fini? Ouais. Les échappements là, ça tousse. C'est la fin. Le pied est intact. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et moi, je suis intact aussi, hein. Toi, t'as l'air intact. Moi, je suis intact. Ta tête, c'est pas sûr, mais. Toi, tu t'occupes du pied et moi, tu t'en fous. Bah, je sais que tu sais t'occuper de toi. Hein. Bah ouais, c'est toujours comme ça, tu t'en fous de moi. Je préfère ton pied. Je ne sens pas cette fin, Pablo. Non. C'est pas une bonne fin. Non. Non.